espérer un peu avant que le culte de 14 heures ne soit terminé. Pasteur Malaké. Bien, Pasteur Malaké, vous êtes directeur du département de chorale de l'Église évangélique du Cameroun. Et ce forum d'Anakam ne pouvait pas se passer sans votre présence. Et quelle est la signification réelle de votre présence ici pour le commun mortel? Je représente l'Église parce que le forum organisé par l'Anakam entre dans la vision de l'Église, la vision du bureau adoptée au synode de Yabassi. Il s'agit d'une évangélisation de proximité qui permet de toucher les réalités du milieu, les réalités du terrain. Et nous devons continuer cela. L'Église avait déjà entamé cette vision avec la consécration décentralisée des pasteurs. Et aujourd'hui, les chorales doivent mettre un accent particulier pour permettre aux uns et aux autres de comprendre que l'Église est présente, elle est produite, elle est dynamique. Alors hier, vous étiez avec les chérubins nationaux. Alors maintenant, vous êtes avec l'Anakam. Quel sentiment avez-vous de l'organisation de l'Anakam et même du centre de responsabilité des dirigeants de cette ligue? Oh, l'Anakam est une grande ligue dans l'Église évangélique du Cameroun. Et une grande ligue au plan spirituel, une grande ligue au plan matériel, et l'organisation n'est pas celle des autres. Je ne veux pas dire que les autres n'organisent pas bien, mais d'une manière générale, il faut affirmer que l'Anakam, spirituellement, le plan organisationnel, elle s'affirme. Quel message lancez-vous à l'endroit de ces dirigeants? Et le message porte essentiellement sur la prise de conscience. Il faut que chaque membre, chaque dirigeant s'auto-examine dans cette organisation. Il ne s'agit pas de faire le folklore, mais de vivre ce qu'on est en train d'organiser. Voilà le message fondamental. Et nous avons constaté également qu'il y a comme une pérennisation des dirigeants à la tête des ligues et nous sommes dans un contexte d'alternance. Alors, quel conseil pouvez-vous donner à ceux-là qui sont toujours à la tête et qui se perpétuent à la tête? Et le conseil, c'est que tous ceux qui sont chargés de diriger ne doivent pas imposer leur narcissisme spirituel, mais de comprendre qu'ils sont au service des autres. Et étant donc au service des autres, ils doivent comprendre qu'ils ne sont là que pour le service et rien que le service. En dehors du service, on ne peut plus rien. On est perdu à jamais. Nous allons, n'est-ce pas, procéder au niveau de l'Anakam aux élections dans 3 ans. Alors déjà, faut-il toiletter les textes pour arriver à une certaine alternance au poste de président, à certains postes qui devraient éviter qu'on ne voit que les mêmes personnes après 2, 3, 4 mandats? Et le toilettage des textes doit répondre à la nouvelle vision de l'Église. Nous venons d'adopter les textes dans notre Église et dans les chorales, tous les textes doivent continuer dans ce sens. Et au niveau des élections,
Ça, c'est un problème spirituel. À partir du moment où on ne met pas l'accent sur la spiritualité, sur le cœur même de la chose, on est perdu à jamais. C'est pourquoi je voudrais vous dire que les élections qui auront lieu dans 2 ou 3 ans ne peuvent réussir que dans la mesure où ceux qui sont appelés à diriger aujourd'hui comprendront qu'il y a d'autres qui ont du talent, d'autres qui ont reçu le don de Dieu, d'autres qui ont le charisme, d'autres qui sont mieux à faire le service du Seigneur. Merci beaucoup. Le conseil des uns et des autres doit être clair et concis pour que nous ne passions pas beaucoup de temps ici. Il s'agit de donner des points précis. Et pour terminer, je voudrais laisser la parole au directeur pour qu'il nous salue avant qu'on commence. Parce que, comme je vous dis, il ne pourra ne plus avoir le temps de nous saluer. Révérend. Yesouba. Yesouba. Je suis heureux d'être parmi vous pour matérialiser la présence de l'Église au sein de la NACAM. Je suis ici pour vous dire que l'Église est avec vous, elle n'est pas en dehors de vous. Je suis ici pour vous dire que l'Église a une vision qui a été adoptée par son président, qui a été proposée par son président et adoptée au synode de Yabassi. Et cette vision est mise en application à profit à travers la NACAM. Lorsqu'on parle de l'évangélisation de proximité, l'Église a commencé cela à travers la décentralisation des consécrations des pasteurs. Et la NACAM est en train de mettre cela à profit à travers ce forum qui a commencé depuis l'année dernière, nous disons merci. Je suis donc au milieu de vous pour vivre les réalités du terrain avec vous. Si ce n'était ce forum, vous ne saurez pas qu'il y a une très grande église au village. Même 30 ans comme ça dans un village. Si ce n'était ce forum, je ne saurais que ce pauvre Guéna. Et notre présence ici, c'est que nous amenons tous les enfants de cette localité, de ce village et de ce coin à comprendre que quel que soit son titre, son rang social, son privilège de naissance, tout ce qu'il peut être, il y a une seule personne, c'est Dieu. Je suis donc venu partager cela avec vous et vous accompagner sur cette voie, vous aider à dire aux autres qu'il n'y a que Dieu et rien que Dieu. Et nous avons choisi de chanter pour Dieu et qu'à travers le chant, nous nous soient inscrits sur les annales de Dieu. Que le Seigneur lui-même qui a voulu cette séance et ce forum nous comble de toutes ces bénédictions et qu'il fasse pleuvoir sa paix au sein de la NACAM. Je vous remercie. Je n'interviens pas comme le président du comité d'organisation. J'interviens comme un membre de la NACAM qui veut partager une expérience avec vraiment les délégués à ce 12e forum. En réalité, l'objectif a dit quel devrait être le quotidien de la NACAM. Comment nous, dans la NACAM, nous devons vivre au quotidien. Je commencerai par dire la NACAM est une chorale, c'est une livre, une de ces livres de notre Église. C'est un mouvement de l'Église dont son rôle est d'accompagner l'Église dans l'évangélisation. Ne l'oublions pas, la NACAM est un mouvement de l'Église. Les membres de la NACAM sont d'abord les membres inscrits dans une paroisse avant d'être membres de la chorale. Nous n'acceptons pas, et je crois que ça a été réaffirmé de manière assez forte au 2e forum de la NACAM,
que personne ne peut être inscrit dans la NACAM sans être inscrit dans une église. Sur ce point, il n'y a pas de discussion. En fait, pour savoir quel est l'état, qu'est-ce que nous devons faire, l'état de Dieu, comment nous vivons dans la NACAM aujourd'hui. Moi, c'est une question large et il peut être prétentieux de donner une solution. Mais, comme je voyage un peu, Bafoussam, c'est un peu ma vie. Voilà, c'est un peu ma vie. Je vais Ego, c'est un peu ma vie. Yaoundé, c'est un peu une autre vie à moi. Je tire l'expérience et l'expérience de la vie au quotidien m'a fait réfléchir à partir des événements. La NACAM, nous chantons de loin, on nous voit unis, on nous anime dans notre gaieté, dans notre façon de chanter, dans notre façon d'utiliser nos balafons. Et on nous anime d'ailleurs. De l'extérieur, beaucoup rendent la NACAM au firmament. Mais en tant que chrétiens, nous devons faire une introspection pour dire, est-ce que nous sommes toujours sur le vrai chemin? Ce questionnement est essentiel pour tout chrétien. Est-ce que je fais tout ce que je fais? C'est dans le sens de l'évangélisation. Est-ce que je suis encore sur le chemin du Seigneur? Et ça m'amène aujourd'hui à ce que nous nous regardons tous dans la classe. Ce n'est une prétention pour moi de donner une quelconque leçon à qui que ce soit. C'est la vie de tous les groupes de la NACAM. Comment nous vivons. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler de nos chorales sans parler du pouvoir dans nos chorales. Le pouvoir dans nos chorales aujourd'hui n'est pas un très grand problème, mais pourrait s'avérer demain être un problème difficile pour nous. Le pouvoir, c'est pourquoi. Quand nous avions terminé le 55e synode, on a dit que le plus grand doit commencer par apprendre à servir. Nous devons faire de cette notion, nous devons nous approprier de cette notion. Le pouvoir, ceux qui sont présidents du groupe, ceux qui sont présidents, vice-présidents, trésoriers, secrétaires, ils doivent être pour servir le groupe, non pour étouffer leurs questions, non pour constituer des clans de domination. Aujourd'hui, le pouvoir à la NACAM est devenu un problème. Pas seulement pour ceux qui sont présidents, pas seulement pour ceux qui sont trésoriers, même pour les simples choristes. Parce que tout ce que le bureau peut leur dire devient un élément de politique. Et ils sont opposants depuis le premier jour des élections jusqu'aux prochaines élections qui ne se présenteront et auxquelles ils ne se présenteront même pas leurs candidats. C'est pour ça qu'il faudrait à la fois que nous, qui parfois qui sommes présidents, secrétaires généraux, qu'en tant que serviteurs du Seigneur, nous devons dire le pouvoir c'est pour servir et non se servir. Bien. Et à nous autres qui sommes membres des chorales, sous la direction d'un bureau, nous devons donner le respect à l'autorité du bureau, quelle que soit la personne qui est au bureau. Doit être plus jeune, et moins ancien dans la NACAM que nous autres, nous devons savoir accepter l'autorité du bureau. Très souvent, nous ne le faisons pas et ça crée des conflits, ça crée des temps de contestation. On se demanderait plus, est-ce que nous sommes toujours dans la maison du Seigneur pour qu'il y ait tant d'antagonisme entre les frères d'une même chorale. La deuxième chose que j'aurais à dire et qui est la conséquence du premier constat, n'est pas choix. Il y a trop d'insultes aujourd'hui dans le quotidien de la NACAM.
ne chapso, ne waku, ne waku, abangwa, et fomba, wabambi, et baya, et bangwa, s'il vous plaît. S'il vous plaît, laissons cela dans la nana. On peut dire non autrement que de pouvoir jeter le mépris, le dédain sur son frère en Christ, membre de la même couronne. Voilà des attitudes à décrire. Maintenant, rentrons-nous dans le domaine aussi de la gestion. Dans la plupart de nos groupes, la gestion financière n'est plus transparente. Ce n'est pas une question de comptabilité. Ce n'est pas une question même de classement. C'est d'abord un état d'esprit. Il faut avoir la notion du compte rendu. En l'an 2011, qui que vous soyez, quel que soit votre poste, vous devez rendre compte de ce que vous faisiez fait, quel que soit votre degré de responsabilité. Ah bon, bon, et bon, bon. N'importe quel chrétien de votre groupe, du moment où il est inscrit dans votre groupe, a le devoir, a même le droit de poser une question sur la gestion, sur le programme, sur le manquement de ce qu'il faut faire, de ce que la direction a entrepris. C'est pourquoi il s'avère important et nécessaire que ceux qui ont la responsabilité de conduire le groupe en tant que président, qu'au début de chaque année, ils essayent, au cours d'une assemblée, comme ça se passe partout ailleurs, de dire, au cours de cette année 2011, nous allons faire ceci et cela. Et autant que possible, donner le calendrier pour permettre non seulement aux pasteurs de la paroisse, aux anciens répondants, mais aussi aux membres de la chorale de suivre ce qu'ils sont en train de faire au quotidien. Ce programme d'action s'impose. C'est votre programme d'action qui permet de vous juger et de vous répondre. Quand vous n'avez pas donné votre programme d'action, on peut vous répondre, on peut vous poser n'importe quelle question. Alors, je vous suggère qu'aujourd'hui, pour éviter d'avoir à répondre des accusations, parfois de mauvaises accusations, de détournement, d'inertie, et même de toute autre chose, faisons l'effort de faire des programmes détaillés. C'est tout l'avantage que nous avons à tirer. Je voudrais aussi dire, et ça concerne l'argent. Nous fonctionnons suivant nos recettes. Un peu de cotisation, pas trop de cotisation, mais nous avons besoin d'un peu de cotisation comme le corps humain a besoin d'un peu du sang. Ceux qui nous disent, la cotisation, ce n'est pas l'esprit de l'Église, s'il vous plaît, si quelqu'un s'est tenté d'avoir cette idée, qu'il la garde pour lui. Parce qu'on ne peut pas fonctionner pour jouer les instruments, pour écrire, nous avons besoin d'un livre, tout s'achète. La NACA ne fabrique pas tous ces livres. Il y a besoin d'un peu d'argent. Et il faut ceux qui ont la responsabilité de gérer cet argent, vous devez, s'il vous plaît, donner le compte rendu mensuellement pour permettre à tout le monde de vous suivre et pour vous protéger contre les calomnies. La dernière chose consiste la gestion des événements. Je l'ai toujours dit, la NACAM est d'abord un mouvement de l'Église, donc un mouvement d'évangélisation. Évitons de faire l'apologie de la mort. Évitons de nous réunir uniquement pour l'enterrement, pour les funérailles, pour les cultes d'action, pour les enterrements et les funérailles. Comprenons-nous très bien. Quand un de nôtres va tomber sur le champ de la bataille, comme un seul homme, nous allons l'accompagner à sa dernière demeure. Parce que c'est un de nôtres. Comme un seul homme,
la NACAM, comme ça se fait dans ma section, doit organiser ses funérailles. Je précise que l'exemple des sections, des anciennes sections du Bourg est assez édifiant. C'est la section qui fixe, ou c'est le district, qui fixe le deuil, le jour des funérailles des membres de la NACAM. Et ce jour, on attend de la famille uniquement le jour au revoir. Soit le degré de richesse de la famille, elle donne volontairement. Et c'est un exemple à encourager. Je vous dis, à l'heure où je vous parle, nous avons une maman qui était la présidente du district de Maképi, d'honneur université. Elle est décédée. Sa famille avait programmé l'enterrement pour ce jour. La NACAM s'est rapprochée de la famille, a demandé à la famille que cette maman n'est pas seulement votre maman, c'est notre maman à nous tous. Nous ne pouvons pas l'enterrer le jour du forum. Et dans la sagesse, nous avons à l'unanimité adopté le jour de l'enterrement pour la semaine prochaine. Je voulais dire, en peu de temps, je voulais vous dire comment la NACAM doit être l'ami de toujours, l'ami du défunt, l'ami de ses enfants, parce que nous estimons que ça, sont des épisodes de la vie chrétienne. Toutefois, nous devons, à côté de cette activité nécessaire pour notre vie, organiser beaucoup de cultes d'action de grâce. Organiser des séances de retraite spirituelle. Organiser des séances de critiques de construction, de critiques, des séances d'autocritique, pour permettre de nous examiner par nous-mêmes dans le cadre de nos groupes. Je ne terminerai pas sans dire que le taux de déperdition de la NACAM est très élevé. Nous avons des gens qui ont fait la croix avec nous pendant 20 ans, 25 ans. Et un beau jour, ils rentrent dans le 600 mots, comme on dit, on ne le voit jamais. Babaté, si le tout sort, et nous saluent parfois comme le crapaud. Qu'est-ce qu'il arrive? C'est notre devoir, c'est le devoir de nous tous d'aller pêcher ceux qui, pour une raison ou une autre, devant les difficultés de la vie que chacun connaît à sa manière, d'aller les pêcher pour qu'ils rentrent à l'église. C'est une autre vocation, c'est une obligation. Un membre de la NACAM qui a fait 15 ans avec nous n'a même plus la latitude de dire non, je quitte. Nous devons faire tout et tout, faire ce qui est en notre pouvoir, solliciter le concours des pasteurs, des anciens, pour aller pêcher les nôtres. S'il vous plaît, le taux de répétition de la NACAM est assez important. Je veux bientôt terminer en disant, quel que soit ce que nous sommes, toute organisation humaine a des défauts. Pas parce que les gens sont mauvais, uniquement parce que nous sommes des hommes, nous ne sommes pas des anges. Mais chaque fois qu'il devrait avoir un problème, que ceux dont la langue peut foucher, qui s'abstiennent de parler, qui laissent ceux qui ont le mot plus doux, plus approprié, venir calmer les interlocuteurs. Parce que très souvent, nous avons des antagonismes entre personnes qui vont jusqu'à ce que d'autres quittent l'église. Uniquement parce que nous, à côté, membres des chorales, nous n'avons pas su canaliser. Bien au contraire, nous avons ajouté des mots qui fâchent. Nous avons ajouté de l'huile sur le feu. Nous avons tout fait pour que le moteur de la reine soit le deuxième exposé qui est le deuxième qui est exposé sur le thème la jeunesse de la NACAM à notre sœur Madame Pétion Marie-Claire. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Je voudrais de prime abord
je ne développerai pas un thème ici, comme vient de le faire mon prédécesseur, mais que mon propos tournera autour d'une causerie. Une causerie à partir de laquelle nous pourrons tirer certains enseignements. Dans le jargon de l'enseignement, nous l'appelons causerie éducative. Donc il s'agit d'une causerie éducative, c'est-à-dire une causerie à partir de laquelle nous pouvons ajouter un plus à ce que nous avons déjà. La jeunesse de la NACAM. Avant toute chose, je pense qu'il serait mieux de faire un peu la genèse, voir d'abord ce que nous entendons par jeunesse de la NACAM et ensuite voir comment cette jeunesse est née dans la NACAM, voir pourquoi elle est née, voir les attentes, ce qu'on attendait, et voir si ces attentes sont en train d'être, voir en quelque sorte si les objectifs sont en train d'être atteints ou si nous sommes en bonne voie pour l'atteinte de ces objectifs. S'agissant de la genèse, avant la genèse, si nous entendons par jeunesse de la NACAM, les groupes de la Ligue qui contiennent le maximum de jeunes, à savoir les groupes tels que Jéricho, Voix de Christ, et tout autre groupe, toute autre dénomination de groupe choral affiliés à la NACAM, qui contiennent en majorité les jeunes, que ce soit les jeunes de sexe masculin ou de sexe féminin. Si nous considérons qu'il s'agit donc de ces groupes faits en majorité de jeunes, permettez-moi de vous en donner un peu la genèse, parce que nous sommes à la base, à l'origine de la plupart de certains de ces groupes-là. À un moment donné, à savoir au moment où le mouvement NACAM était en plein essor, nous nous sommes dit, un groupe de dirigeants de niveau, on s'est dit, ce mouvement marche très bien. Apparemment, il marche très bien. Mais il faut voir comment assurer la relève de ce mouvement plus tard, quand ceux qui le font marcher bien en ce moment-là seront fatigués et ne pourront plus continuer. Et c'est ainsi que l'idée de créer les groupes de jeunes de la NACAM a germé, et aujourd'hui nous comptons dans presque toutes les délégations régionales de la NACAM une bonne fourchette de groupes de jeunes, de groupes en majorité jeunes. Beaucoup de gens s'interrogent et se demandent que sont ces histoires-là. On nous emmerde, on nous demande trop d'argent, le forum c'est quoi? Avant de vous dire ce que c'est que le forum, je voudrais faire une introduction en disant le 6e congrès qui s'est tenu en juillet 2009 à Douala, congrès baptisé congrès de redynamisation, avait adopté pour thème faire connaître la NACAM. Faire connaître la NACAM. Et quand on dit faire connaître la NACAM, il ne s'agit pas de venir ici à Bamemboum pour se présenter le jour du culte pour dire que nous sommes la NACAM. Il ne s'agit pas de se présenter au temple du plateau pour dire que nous sommes la NACAM ou aller même à la chefferie pour dire que nous sommes la NACAM. Heureusement,
le thème de l'église de cette année, c'est « Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde ». Faire connaître la NACAM, justement, c'est être ce sel dont n'importe qui connaît la saveur. C'est être ce sel que nous tous nous apprécions, petits, grands, enfants, malades, etc. Quand une nourriture n'est pas salée, personne ne peut la manger. Quand elle est trop salée, on ne peut pas la manger. C'est vous les dames d'ailleurs justement qui savez quelle quantité de sel il faut mettre. C'est ça, faire connaître la NACAM. Faire connaître la NACAM par sa saveur. Et être cette lumière qu'on va mettre, qui doit éclairer tout le monde. C'est ça, faire connaître la NACAM. Le forum donc n'est qu'un petit moyen, et l'un des moyens pour faire connaître la NACAM. Le forum, par définition, c'est une instance qu'on organise, qu'une corporation organise, ou une association, ou bien un groupement, ou bien comme l'Agora, comme nous organisons, pour débattre de l'ensemble des problèmes inhérents à notre association ou à notre Agora. C'est une question. Le forum, c'est une instance où nous nous réunissons comme nous sommes là, pour débattre tous les problèmes sans exception de notre chorale, pour établir des nouvelles perspectives d'avenir, ou alors pour voir si les objectifs que nous avons établis sont en train d'être réalisés ou seront atteints. C'est ça le forum, ce n'est pas autre chose. Et comme a dit mon prédécesseur, il ne faut pas se faire d'illusions. Un forum ne peut s'organiser qu'avec de l'argent. Nous ne pouvons rien faire, même à l'église. Nous sommes à l'église, mais même nous sommes ici à Kena. Vous venez de Yaoundé. On ne vous a pas transporté gratuitement parce que vous allez au forum. On ne nous a pas transporté, nous qui venons de Douala, gratuitement parce que nous allons au forum. Donc, c'est pour cela que pour organiser le forum, il faut de l'argent. Et quand on arrive ici, ce n'est pas parce qu'on est au forum qu'on ne doit pas manger. La faim ne doit pas nous dire que parce qu'on est au forum, on n'aura pas faim. Alors, voilà donc l'aspect financier du forum, qui est incontournable. Et je voudrais, avant de continuer, dire ce que c'est que le forum, dire que nous avons des bienfaiteurs qui se battent beaucoup pour que ces forums arrivent. Donc ne croyez pas que c'est seulement la petite cotisation que vous donnez et que tout le monde ne donne même pas qui fait réaliser ce forum. Ceci étant, pourquoi on organise le forum? Vous comprenez que le pasteur a dit tout à l'heure, ce n'est pas tous les jours que le président national est avec vous. Ce n'est pas tous les jours que le bureau national est avec vous. Le forum, c'est quand même une instance, comme je disais tantôt, où ceux que vous avez choisis, les membres au haut lieu, se rapprochent des bases, de la base, et il s'établit des liens de proximité. Et ces liens de proximité, c'est des liens qui font construire. C'est des liens, si ces liens existent déjà, il faut les pérenniser et les sceller. S'ils n'existent pas, il faut les établir. Vous comprenez que quand vous avez un problème avec votre compagnon, avec votre collègue, avec quelqu'un de votre chorale, et que vous vous retrouvez ici avec les membres des gens qui viennent de Yaoundé, de Douala, si ça vous étouffez, le seul fait de dire ça ici, on dit non, on chante, on prie, ça finit. Deuxièmement, si quand nous rencontrons ici, peut-être vous croyez que c'était seulement votre problème seul. Vous voyez que ce qui semblait être lourd pour vous est la chose de tout le monde. Vous voyez même une personne, vous ne croyez pas que cette personne pouvait venir jusqu'ici à Bamengou, cette personne est là, et vous dites, ah, donc c'était comme ça. Moi je croyais que c'était des affaires de Douala, je croyais que c'était des affaires de Yaoundé. Donc c'est des affaires de tout le monde, et puis vous avez encore beaucoup plus de force, vous êtes réalisé, comme on dit. Alors, le forum nous permet d'être plus
près, d'être plus près de tout le monde. Le forum nous permet de nous rapprocher de ceux que nous voulons évangéliser. Vous savez, quand nous faisons ici à Ghana, il y a des gens qui sont peut-être juste à côté de ce temple, qui ne viennent pas à l'église. Quand ils viennent, quand ils passent là, ils entendent le mot comme vous venez de le faire là. Qu'est-ce qu'ils font là? Je dis que, mais ils chantent ça pour louer Dieu. Ça peut être une révélation pour cette personne-là de venir dans le temple du Seigneur. Donc, autrement dit, il faudrait que notre but est que les notables qui sont ici, les chefs même, les notables, les reines, les hommes d'affaires, qu'ils utilisent ce qui sont de précieux, de noble, pour louer Dieu, car tout est fait pour la gloire de Dieu, tout dépend de ce qu'on en fait. C'est ça l'objectif. Tout est fait pour la gloire de Dieu, tout dépend de ce qu'on en fait. Hier, par exemple, nous étions reçus par le chef Babi. Je crois que certains qui étaient parmi vous ont assisté à la réception. Vous croyez que s'il n'était pas pénétré par l'Esprit de Dieu, il aurait fait ce genre de réception? Quand on est arrivé à la chefferie Babi, le chef a dit d'aller d'abord prier à l'église avant qu'il nous reçoive. Je crois que je ne me trompe pas. Le chef, on est d'abord allé à l'église prier et le chef a reçu les gens comme ça se doit, en ouvrant même du champagne. Voilà un chef qui a compris qu'il reçoit son pouvoir de Dieu et qu'il ne doit pas se détourner de ce qui intéresse Dieu. Après, nous sommes allés à Balin. Les reines que vous connaissez, vous savez que dans nos coutumes, le messou ne se danse pas par n'importe qui. Vous savez très bien. Et vous voyez des reines qui ont mis le gaïdik et que sais-je, qui mettent même la peau de panthère. Et elles mettent ça, elles dansent pour louer Dieu. C'est ça notre objectif. Quand nous aurons fait tout cela, nous dirons que peut-être nous avons réussi, mais à ce moment, nous dirons que nous sommes des serviteurs inutiles. Alors, donc, il faudrait que, comme je disais tantôt, que les rois, les notables, les reines, les hommes d'affaires, toutes les couches, qu'ils apprennent que leur autorité vient de Dieu et que c'est à l'église qu'ils doivent même aller prier pour que Dieu leur renouvelle la sagesse afin de commander le peuple à leur charge. C'est ça le but de notre forum. Il ne faut pas croire que quand nous chantons dans cela, il ne faut pas que vous soyez seulement attirés par le rythme. Le rythme, dans ce rythme-là, il y a un message très fort. Et quand vous le chantez, vous sentez « Omagepiapa Yehova ». Il y a oui, fiana bango boria ataba ataba donc le forum donc est cette façon et cette nouvelle vision définie par le 6e congrès qui permet au bureau national de se rapprocher de la base pour qu'ensemble nous construisons la NACAM et que la NACAM soit connue des reines, des notables, des hommes d'affaires, que l'homme d'affaires ne croit pas que parce qu'il a ses affaires qui sont florissantes, qu'il oublie que c'est Dieu qui fait fleurir ses affaires. C'est ça que nous voulons obtenir. Donc, ne croyez donc pas que le forum est une autre organisation extraordinaire qu'on ne connaît pas. Voilà, alors, je crois que je vous ai déjà dit ce que c'est que le forum et les objectifs que nous attendons. Les objectifs se résument en faire connaître la NACAM. Et je vous ai expliqué ce que ça veut dire faire connaître la NACAM. Je crois qu'il ne s'agit pas, je le répète pour terminer, il ne s'agit pas de se dresser devant la chair pour dire que nous sommes de la NACAM. Non.
quand nous nous déplaçons, comme c'est le cas ici, nous posons des actes concrets. Nous posons des actes concrets. Et je dis peut-être, nous avons ici les représentants de l'Église. Monsieur le directeur, le président régional n'est pas encore là, mais il sait déjà. C'est la NACAM qui a crépi l'ancien temple qui est là. C'est la NACAM qui a crépi le presbytère qui est là et qui a confectionné des toilettes modernes là-bas dedans. De manière que comme nous sommes ici, nous pouvons voir l'eau du robinet et si quelqu'un avait envie de se mettre à l'aise, il ira dans les toilettes et il s'assera sur le pot comme nous le faisons dans les villes, à Douala ou à Yaoundé ou partout ailleurs. C'est ça, un acte concret, de manière que quand nous allons partir, qu'un enfant qui est né aujourd'hui, au moment de son baptême, il demande mais qui avait fait ce truc-ci? On lui dit c'est la NACAM, parce que ce n'est pas terminé. Avant que de partir, j'ai demandé au président du comité de construction, il faudra qu'on marque sur le truc là NACAM, sur les toilettes là, qu'on marque NACAM. Comme ça, l'enfant qui demandera plus tard, 10 ans plus tard, que la NACAM c'est quoi, on lui dira que c'était un mouvement de l'Église qui avait construit en son temps ces toilettes. Peut-être qu'à ce moment-là, les toilettes seront démodées, mais en détruisant, ils sauront que nous y avons pensé. Yes ou pas? Maintenant, comme manifestation de la volonté de l'homme, d'un groupe, de poser des jalons ou les balises sûres en vue de maintenir et de préserver les acquis est un denrée rare que nous nous trouvons au sein de la NACAM. A-t-on vraiment le respect de l'autorité? L'autorité ici pour moi commence du bureau de la chorale. Est-ce que tous les membres du bureau de la chorale ont du respect pour leur président, pour leur censeur? Parce que souvent la personne du censeur est une des personnes la plus ciblée. Lorsqu'il vous rappelle que vous étiez absent au culte, vous étiez en retard, il faut payer les amendes. Quand ça monte beaucoup, vous commencez déjà à vous en prendre à elle alors qu'elle n'a fait que son devoir. Si vous n'avez pas de respect envers les membres du bureau de la paroisse, comment allez-vous respecter les membres du bureau du district? Parce qu'à chaque niveau, il y a une discipline. Le groupe dans la paroisse a son organisation, comment elle fonctionne, et marche avec le conseil d'anciens. Au niveau du district ou bien de la sous-section, il y a une discipline, il y a notre règlement intérieur, qui ne dépend plus de la paroisse, mais qui dépend de la sous-section, qui devient une autorité supérieure à celle de la paroisse. Est-ce qu'il y a vraiment du respect là-dessus? Est-ce qu'il y a synergie? Partant de là aussi, la sous-section est placée sous l'autorité de la section. La section a ses résolutions qu'elle transmet directement à la sous-section. La sous-section a dans les paroisses. A-t-on une synergie là-dedans? Est-ce qu'il y a harmonie? Quand nos résolutions viennent de la sous-section, est-ce que nous ne boycottons pas cela? Ils restent là-bas, ils prennent les décisions sur nous. Mais ici, nous, on ne fait rien. Et eux, ils attendent. Le résultat sera lequel? Certainement le chaos social. Donc, il y a un respect de la hiérarchie dans l'Église et dans la NACAM. Quand une résolution vient de la NACAM, au bureau national, ça tombe directement dans la section. La section doit se mettre au travail. Mais si elle ne respecte pas les résolutions du bureau national, quel serait le résultat qu'on va atteindre? Quand vous prenez les résolutions, par exemple à l'Assemblée générale, qu'il faut faire le forum, vous avez confiance à un bureau. Le bureau nous dit, voici ce que nous pouvons faire pour aller. Et vous boycottez cette réunion, cette décision du bureau. Mais vous voulez qu'elle travaille par comment? Donc ça pose des difficultés. La discipline doit partir d'abord du respect de celui qui est
placés là sur place, dans le groupe de la paroisse. Et il faut éviter de faire des comparaisons entre les responsables qu'on place sur vous et vos enfants. Ça, c'est une des sources qui est difficile. Quelqu'un va vous parler, tu dis, mais mon enfant te dépasse. Alors, ça n'a plus rien à faire avec ce qu'il est en train de présenter. Mais vous l'avez placé là pour qu'il travaille, il n'a rien à faire avec votre enfant. Vous l'avez méprisé. Et quand vous le méprisez, ça veut dire que vous allez être comme des sous-marins qui disent oui à la réunion, mais vous faites d'autres réunions au quartier pour boycotter ce qui a été fait. Mais quand c'est dur, on ne sait pas où c'est dur, mais parce qu'il y a des travaux sous-marins qui détruisent l'autorité qui est placée là-dessus. Donc la discipline, quelle que soit la personne, il faut éviter de mépriser une personne. Quelle que soit la personne, qu'il soit infirme, qu'il soit aveugle, qu'il bégaye, au moment où il est déjà un responsable, vous lui devez soumission et respect. Parce que c'est Dieu qui l'a placé, vous l'avez choisi, qu'il soit là, parce que vous avez découvert en lui des aptitudes et des qualités nécessaires pour pouvoir encadrer le groupe. Donc je me rends compte qu'au sein de l'ANACAM, il y a beaucoup de problèmes qui n'émanent même pas de voix de l'autorité, mais des petites querelles intestines. Peut-être que vous vous êtes rencontrés au quartier, et vous transportez vos problèmes au sein du groupe, et ça apporte maintenant des difficultés. Ça rend que le groupe ne soit pas discipliné. Nous avons les résolutions du Conseil d'anciens, qui est une autorité placée sur notre chemin et qui nous aide à marcher comme tous les autres groupes. Même si vous êtes ancien dans un groupe de la NACAM, vous êtes d'abord ancien d'église. Quand vous prenez une résolution là-bas,